Le premier son dont je me souvienne cette nuit-là n'était ni le vent ni la pluie. C'était le léger grattement traînant de la planchette glissant sur le bois. Nous n'en étions qu'au début. C'était fin octobre, dans une banlieue tranquille de Columbus, dans l'Ohio. Le genre de quartier qui sent encore l'herbe coupée et le barbecue après la tombée de la nuit, où les lumières des porches éclairent des trottoirs déserts. Dans notre salon, les lumières étaient tamisées, une seule lampe allumée près du canapé. Le Ouija était posé entre nous sur la table basse, les bougies vacillant de façon irrégulière. Nous avions décidé de l'essayer par curiosité, non par croyance. La boîte était restée fermée pendant des semaines. Une trouvaille de friperie que Léna, ma compagne, qualifiait de simple antiquité amusante. Les lettres étaient effacées, les bords usés. On aurait dit qu'elle avait été touchée par trop de mains. La pièce était silencieuse, hormis le bourdonnement du réfrigérateur et le souffle occasionnel du vent à travers les arbres. Quand la planchette se mit à bouger, le son qu'elle produisait, un grattement lent et délibéré, paraissait plus fort que tout. Nous n'avions même pas posé de questions. Le pointeur glissa sans qu'on y touche vers le mot « oui ». Je sentis les doigts de Léna se crisper sous les miens. Nous restâmes figés. Les flammes des bougies vacillèrent, s'inclinant sur le côté. L'air changea, comme si la maison avait expiré. La planchette bougea de nouveau. T-U-O-I, puis fit une pause. V-O-I-R. Ma gorge se dessécha. L'air était dense, électrique. Je scrutais la pièce, m'attendant à quelque chose de visible, un reflet, une ombre, mais tout restait immobile. La lampe bourdonnait faiblement. Alors retentit un son sourd, lourd, venant du couloir. Ni un grincement, ni un coup, quelque chose entre les deux, comme un pas sur un plancher inégal. Nous fixâmes la porte. L'air semblait plus lourd là-bas. La planchette bougea encore. R-E-G-A-R-D-E. La respiration de Léna s'accéléra. Je sentis le pouls de son poignet là où nos mains se frôlaient, presque. Dehors, le vent se leva, hurlant un instant sous les avant-toits. Le vieil arbre du jardin racla contre le mur avec un bruit strident, trop proche. La planchette glissa encore, plus vite cette fois. O-M-B-R-E. Je me tournai vers le couloir. La lumière d'entrée était éteinte, laissant l'obscurité totale, mais pendant un instant, j'eus l'impression de voir quelque chose bouger, plus noir que le noir lui-même, une forme fugitive glissant le long de la plinthe. La température chuta si brutalement que je pouvais voir ma respiration dans la lumière des bougies. Nous restâmes figés. Ma poitrine se serrait, le cœur battant contre mes côtes. Le Ouija énonça un autre mot. P-E-U-R. Je ne voulais plus le toucher, mais mes doigts semblaient collés. Le couloir grinça de nouveau. 2 claquements secs de bois, espacés comme des pas. Puis le silence. Les bougies vacillèrent. Les mèches fumèrent, emplissant la pièce de cette odeur âcre de cire brûlée. La planchette trembla une fois, puis s'immobilisa. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne bougea. Le seul bruit était le tic-tac du thermostat sur le mur. Je tendis la main et basculai l'interrupteur de la lampe. Rien. L'ampoule était morte. Nous restâmes tous deux fixés sur le Ouija. La planchette demeurait parfaitement centrée, le pointeur sur rien, comme en attente. Je reculai de la table, les genoux tremblants. Je me levai et allumai la lumière du plafond. Elle bourdonna avant de s'éclairer faiblement, d'un jaune pâle. Au même instant, quelque chose tomba dans la cuisine. Un cliquetis métallique aigu. Nous nous retournâmes. Le robinet s'était ouvert tout seul, l'eau jaillissant à plein débit dans l'évier. Le bruit fut assourdissant dans le silence qui suivit. J'atteignis l'évier en 2 enjambées et tournai le robinet jusqu'au bloc. Ma main tremblait sous le jet d'eau froide. Quand je me retournai, Léna était toujours assise à la table, fixant le Ouija. La planchette se remit à bouger. Aucune main ne la touchait. Elle décrivit un cercle lent, dans le sens des aiguilles d'une montre, grattant le bois d'un rythme bas, comme une respiration. Puis elle s'arrêta. C-E-L-A. Pause.
F-I-N-I-T. Ma peau se hérissa. Je voulais saisir le plateau, le jeter dehors, le brûler. Mais quelque chose en moi hésitait, un instinct primitif contre le mouvement brusque. Nous reculâmes lentement, les yeux rivés sur le plateau. La lumière du plafond faiblit à nouveau, comme si la tension électrique était aspirée hors de la maison elle-même. Puis le son survint. Un grondement sourd, lointain. Pas un tonnerre, mais quelque chose de plus profond, de plus lourd. Une vibration parcourant les planches. Les verres du placard tremblèrent. Léna s'approcha de moi, tremblante. Le grondement monta jusqu'à faire vibrer toute la pièce, puis s'interrompit brutalement, laissant un silence pire que tout. La planchette se remit à bouger une dernière fois. P-A-R-T-I-R. Et elle s'arrêta complètement. Pas de souffle, pas de son. Nous ne prononçâmes pas un mot. Nous ramassâmes le plateau, le retournâmes, le glissâmes dans sa boîte. Les bougies étaient à moitié consumées, la cire formant des flaques irrégulières, comme si quelque chose les avait frôlées. Cette nuit-là, aucun de nous ne dormit. Chaque bruit, tuyau, vent, bois qui grince, paraissait amplifié. Quand la lumière du matin pénétra enfin par les fenêtres, elle n'apporta aucun soulagement. La maison semblait encore étrange, l'air plus lourd dans certaines pièces. Nous évitâmes le Ouija pendant des semaines, laissant la boîte scellée dans le placard sous une pile de manteaux. Mais les bruits ne cessèrent pas. Tout commença par de faibles coups, 3 petits coups au milieu de la nuit, toujours provenant d'endroits différents. Puis apparurent les ombres, de brèves lueurs à la limite du regard, plus sombres que les coins qu'elles traversaient. Le thermostat s'éteignant tout seul. Un bourdonnement électrique à peine perceptible, mais inexistant. Un soir, alors que j'étais seule, je trouvai la planche sur le comptoir de la cuisine. Toujours dans sa boîte, mais le couvercle ouvert, la planchette reposant dessus. Je ne l'avais pas touchée. Elle non plus. Le lendemain, les coups reprirent, cette fois dans le mur près de notre lit. Lent, délibéré, rythmique, comme si la maison elle-même respirait. Léna laissait des lumières allumées la nuit. Je laissais la radio allumée doucement quand j'étais seule. Les jours se confondaient. Nous n'en parlions pas. Mais la tension montait, silencieuse et constante. Puis vint la nuit où tout céda. Début décembre, l'air dehors était piquant de givre. Nous étions sur le canapé, la télévision murmurant faiblement quand l'électricité tomba. Obscurité totale. Seule la lumière du lampadaire extérieur traversait à peine les stores. Alors, derrière nous, un unique clic métallique. Je me tournai lentement. La porte du placard, là où nous avions laissé le Ouija, était ouverte. L'obscurité à l'intérieur semblait plus dense, épaisse, comme un brouillard immobile. Les coups reprirent, plus forts, venant cette fois du sol sous le canapé. 3 coups lents, puis le silence, puis un souffle, pas des mots, mais la vibration du souffle dans l'espace. Nous le ressentîmes tous deux, une présence, lourde, concentrée. Ma poitrine se serra sous son poids. Mon pouce martelait dans mes oreilles. Je pris la main de Léna et me levai. Les coups cessèrent. Un instant, rien. Puis la lumière du couloir s'alluma seule, inondant la pièce de clarté. Le Ouija était sur la table basse. Pas la boîte, le plateau seul, la planchette reposant au centre. Je ne sais combien de temps nous restâmes là à fixer. L'air semblait vivant, vibrant de statique. Puis elle bougea. La planchette glissa doucement sur F-I-N-I. Au moment où elle s'arrêta, toute la maison sembla expirer. La pression de l'air changea. La statique disparut. Quelque chose en moi céda. Des mois de peur, de tension, de nuit blanche. Je saisis le plateau, courus vers la porte arrière et sortis dans l'air glacé. Le vent me lacéra le visage. Le monde me parut douloureusement réel. Je marchai jusqu'au foyer près de la clôture et y déposai le plateau. Je ne parlais pas. Je ne pensais pas. J'allumai juste une allumette. Le bois sec prit vite. Les flammes orangées, léchant l'air froid. Le plateau se recourba, noirci, se fêla. La planchette en plastique fondit, émettant un léger sifflement chimique. Léna restait derrière moi, silencieuse.
La lumière du feu dansait sur son visage. Quand le dernier coin du plateau devint cendre, le vent tomba. La nuit redevint calme. Le silence qui suivit n'était plus lourd. Il était clair. Nous restâmes dehors longtemps, jusqu'à ce que les flammes deviennent braises. À l'intérieur, l'air paraissait plus léger, les pièces plus tranquilles. Les coups faibles qui nous avaient tentés pendant des semaines ne revinrent jamais. Nous n'avons jamais remplacé le plateau, nous n'avons jamais essayé à nouveau. Mais parfois, en passant près de la parcelle de terre, près de la clôture où le feu avait brûlé, je sens encore l'odeur du feu, même après la pluie. Cela ne me fait pas peur. C'est un souvenir de quelque chose de libéré, non de perdu